Bien-aimés, nous sommes en pleine préparation en prière parce que nous nous préparons aussi pour la date du 10 où nous aurons une grande action qui va se faire sur Bruxelles, en Belgique. Donc, les gens qui sont de loin, il y en a ceux qui commencent déjà à acheter les billets. Donc, nous serons là le 10 décembre à 14 h. Ça va finir bien avant 18 h parce que les gens doivent prendre le bus, les trains, la route pour retourner. Vous savez, quand il fait déjà 18 h, en hiver, c'est déjà trop noir. Donc, les gens vont retourner en province, vont retourner dans d'autres pays, ils viennent de tout part de l'Europe. Donc, nous allons devoir terminer ça avant 18 h. Donc, nous commençons à 14 h et nous allons terminer ça avant 18 h ou 18 h pile. Mais juste pour permettre que ceux qui sont loin viennent s'assembler avec nous. Et nous nous préparons par rapport à cette action, pour ceux qui n'auront pas le temps, peut-être qu'ils vont me suivre en ligne, mais nous nous préparons pour cette action parce que Dieu va faire quelque chose au travers de plusieurs personnes qui auront la foi dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est là pour nous instruire, elle est là pour nous enseigner, elle est là pour nous corriger, elle est là pour nous redresser, elle est là pour faire de nous des hommes faits, des êtres capables de se défendre contre les envahisseurs du monde spirituel. Alors aujourd'hui, puisque nous continuons notre programme de prière de 21 jours, que nous enseignons déjà, depuis que nous avions commencé, les 10 du mois passé, du mois où nous sommes plutôt, depuis que nous avions commencé, nous continuons à enseigner la parole de l'Éternel. Et ceux qui ont la foi, je pense, ont déjà vu la main de Dieu ou ont déjà vu des révélations tomber du ciel dans leur cœur par rapport à l'enseignement que nous donnons qui est intitulé « Devance l'aurore, précède ton jour ». Gloire soit rendue au Seigneur. Nous avons trouvé le thème dans Psaume 119, versets 147 et 148. C'est David qui a dit « Je devance l'aurore, je précède les jours ». Donc il devance l'aurore, il précède les jours. Nous avons expliqué tout au début que cet enseignement a pour but de nous mettre en garde, de nous mettre en précaution. Nous devançons déjà l'œuvre de l'ennemi. Nous devançons déjà l'activité du monde des ténèbres. Nous devançons déjà les choses qu'on cherche à faire contre nous. Donc nous sommes déjà en avance. Nous anticipons en fait. C'est ce que nous sommes en train de faire pendant cette période de prière. Que le Tout-Puissant soit loué. Mais soir après soir, il y a toujours un sous-thème que nous développons et que nous enseignons. Un sous-thème que nous expliquons, un sous-thème que nous enseignons au peuple de Dieu soir après soir. Et aujourd'hui, nous avons un sous-thème que nous allons donner qui s'intitule « Nouvel accès aux expériences divines » ou on peut dire nouveau accès ou des accès nouveaux, ou bien on peut changer ça pour ne pas aller un peu en envers. Donc, accès aux nouvelles expériences divines. Ça, c'est bien dit. Accès aux nouvelles expériences divines. En tant que croyant, en tant que quelqu'un qui a la foi, je me dis, nous devons faire chaque fois de nouvelles expériences avec Dieu. Mais pour faire de nouvelles expériences avec Dieu, nous devons avoir accès
accès à ces nouvelles expériences. Nous ne pouvons pas rester au même niveau. Nous ne pouvons pas rester dans la même dimension. Mais nous devons commencer, au contraire, chercher à grandir, chercher à aller plus loin, chercher à avoir accès à une nouvelle dimension. Et cela est très important. Tu ne peux pas avoir l'accès à la nouvelle dimension, à la nouvelle dimension des expériences divines, si tu n'as pas le désir, si tu ne décides pas, si tu n'es pas motivé, si tu n'es pas déterminé à faire de nouvelles expériences. Merci Seigneur. Bien-aimés, les titres, les niveaux, les titres que nous avons, président, pasteur, évangéliste, président des femmes, président des mamans, prophétesse, prophète, ou que sais-je encore, tous les titres que vous pouvez avoir, peut nous empêcher de ne pas avoir l'accès aux nouvelles expériences divines. Ça peut nous empêcher. Nous allons lire tous ces écritures dans la Bible. Nous allons trouver beaucoup de gens qui étaient dans cette situation. Bien-aimés, les exploits que nous avons déjà faits, les expériences que nous avons déjà vécues, peuvent aussi nous empêcher de ne pas faire encore d'autres expériences ou de nouvelles expériences avec Dieu. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, Jésus a dit à Cana, dans la fête de Cana, la fête de noces au Cana, il a dit à ceux qui étaient là, remplissez les vases, donnez-les à l'ordonnateur de la fête. Et quand ces derniers ont bu, ils ont dit, mais pourquoi on vient de servir les bons boissons maintenant, les bons vins maintenant, alors que nous avons bu? Pourquoi on a caché tous ces bons vins, tous ces temps, on nous a donné celui qui n'était pas agréable. On vient de donner celui-ci après. Parce qu'ils ont pris déjà l'ancien vin et ils ont compris que le nouveau était plus meilleur. Et ils ont accepté cela. Mais le même Jésus a dit aussi, là ce n'est plus à Cana, ou la noce de Cana, il a dit, ceux qui ont bu l'ancien vin, ils n'aiment pas prendre le nouveau vin. Car ils disent l'ancien vin est meilleur. Donc, puisqu'ils ont déjà pris l'ancien vin, ils se disent l'ancien est plus meilleur que le nouveau. Ah, Tika, Tomela Kala, laisse son habit depuis longtemps. L'ancien vin est plus meilleur que le nouveau. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait l'expérience nouvelle. Alors ils se disent l'ancien c'est meilleur. Et c'est le cas, c'est beaucoup de cas aujourd'hui dans des églises. Tellement qu'on est sorti dans une église X, on a eu tel enseignement, on a eu telle expérience. Maintenant, pour accepter de nouvelles expériences que Dieu fait avec d'autres personnes, ou que Dieu peut faire avec des serviteurs de Dieu, ça devient compliqué parce que tu es déjà habitué avec l'ancien vin. Le nouveau, tu ne peux pas l'avaler facilement. Parce que l'expérience que tu as faite, ça t'empêche d'avancer ou de prendre du nouveau vin. Que Jésus soit glorifié. Bien-aimés, nous avons besoin de nouveaux vases pour de nouveaux vins. Parce que les vieux vases, on ne peut pas mettre le vin nouveau dans les autres vases, dans les vieilles vases, dit Jésus. Mais on les met dans les nouveaux vases. Si vous avez un vieux vase, ce sera difficile d'accepter le nouveau vin. Alors ceux qui ont bu l'ancien vin ont aussi difficile d'accepter le nouveau vin. Et ceux qui ont aussi le vieux vase ont difficile d'accepter le nouveau vin. Je veux dire, ceux qui ont les enseignements qui n'ont pas été éclairés fortement, donc ils ont difficile d'accepter les enseignements d'autres enseignements parce qu'ils ne sont pas éclairés à ce point-là. Et c'est les plus grandes difficultés aujourd'hui dans les églises. Que Dieu soit loué.
Alors, bien aimé, nous avons besoin d'aller plus loin avec Dieu. Nous avons besoin de toucher ce qu'on n'a pas encore touché. Parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas encore touchées. Vous pouvez croire que nous sommes déjà là au bout, mais que nous sommes déjà au sommet, mais il y a des choses qu'on n'a pas encore touchées. Et des expériences qu'on n'a pas encore faites. Tu peux être grand n'importe comment, mais tu vas trouver un petit qui a une expérience que toi, grand, tu n'as pas encore fait. Donc c'est tout à fait normal. Quand Jésus est venu, Jean-Baptiste était déjà le plus grand prophète. Mais les expériences de Jésus étaient beaucoup plus élevées, à tel point que Jean-Baptiste lui-même refuse de baptiser Jésus. Vous voyez? Donc ce sont des choses qu'on trouve dans la parole du Seigneur. Alors, si vous voulez faire de nouvelles expériences, ou vous voulez avoir accès aux nouvelles expériences, parce que ce sont des accès qu'il faut avoir aux nouvelles expériences. Je vais expliquer pourquoi accès. Si vous voulez avoir accès aux nouvelles expériences divines, vous avez besoin de désirer toucher ce que vous n'avez jamais touché, de désirer faire ce que vous n'avez jamais fait, de désirer aller à la dimension que vous n'avez jamais expérimentée. Vous devez désirer expérimenter quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté. C'est alors que vous verrez Dieu opérer dans votre vie. Nous sommes dans pour Psaume 63. Je suis au verset 1er jusqu'au verset 3. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir la puissance et la gloire. Merci Seigneur. David dit, oh Dieu, c'était dans le désert qu'il faisait cette prière. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Il commence par, je te cherche. Merci Seigneur. Alléluia. La première des choses, il dit, je suis dans le désert, mais je te cherche. De là où je suis, je te cherche. La première préoccupation des chrétiens qui veulent aller plus loin, il doit commencer d'abord par chercher le Seigneur. Vous voulez faire des expériences avec Dieu? Vous voulez aller plus loin avec Dieu? Vous voulez que Dieu se sert de vous comme un instrument? Commencez par le chercher. Commencez par le chercher afin d'avoir des expériences, avoir l'accès aux expériences. Dis Seigneur, je vais avoir l'accès aux expériences. C'est pourquoi David dit, oh Dieu, je te cherche. Je te cherche. Hein? Mon âme te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de mon Dieu. Dans une terre aride, je te cherche afin de contempler ta puissance, d'expérimenter ta puissance et de contempler ta gloire. Donc ici, David cherche à faire une expérience qu'il n'avait jamais fait. Je suis dans le désert, là où il n'y a rien. Ce n'est pas à l'église que je te cherche, mais c'est dans le désert que je te cherche. Donc quand tu traverses le désert dans ta vie, suivez-moi bien, quand tu traverses le désert dans ta vie, le désert peut-être, parce que les gens parlent de désert, on pense seulement à l'argent. Niet. Ici, on n'avait pas le problème de l'argent. Le désert veut dire, vous passez un moment de difficulté, un moment sombre, un moment de difficulté. Il dit, quand il dit, je te cherche dans le désert. Donc, quand vous traversez le temps désertique, la période désertique veut dire période de problèmes, période de vent, période de difficultés, tout ça c'est une période désertique. La première des choses
chercher le Seigneur. La première des choses est chercher l'éternel Dieu. Et quand vous cherchez le Seigneur, quand vous allez le chercher de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre conscience, à l'endroit désertique, où il n'y a même rien, où il n'y a pas d'espoir, en ce moment-là, ayez une chose dans le cœur. Oubliez les solutions à tous ces problèmes que vous cherchez, que vous avez. Dites, Seigneur, maintenant je te cherche pour faire avec toi une expérience que je n'ai jamais faite. Fais de moi, je vais faire avec toi une expérience. Ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les oreilles, donne-moi l'accès à de nouvelles expériences par rapport, par exemple, à ma guérison, par rapport, par exemple, à mon mariage, par rapport, par exemple, à mon travail, par rapport, par exemple, à mon séjour. Donc, par rapport à n'importe quelle situation, tu dis, Seigneur, je te cherche. Ici, David, il cherchait le Seigneur parce qu'il était dans le désert. Dans le désert, il était pourchassé par ses ennemis. Il a fui le trône et il est allé se cacher dans le désert. Il est en train de se promener dans le désert parce qu'il est au point où si on le trouve, on va le tuer. Et lui qui était roi, il a fui. Mais maintenant, il est dans le désert. Il n'y a pas de garde à côté. Il n'y a pas de domestique. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas tout ça. Mais il est seul dans le désert. Mais en ce moment-là, David, la première préoccupation, c'est de chercher le Seigneur par rapport à cet état où je suis. Oh Dieu, je vais faire une expérience. Je vais contempler ta gloire. Je vais expérimenter ta puissance. Si ta puissance de guérison existe, je suis malade, je vais l'expérimenter. Si ta puissance d'élévation existe, Seigneur, je vais l'expérimenter. Je suis dans le rabais, je vais l'expérimenter. Si ta puissance de délivrance existe, je vais l'expérimenter. Parce que je suis dans condamnation, dans des blocages, sous les jougs de l'ennemi. Seigneur, si la puissance qui marie les gens existe, Seigneur, je vais l'expérimenter parce que je suis célibataire. Si la puissance qui permet d'avoir les papiers existe, Seigneur, je vais l'expérimenter parce que je n'ai pas de séjour. Donc tu commences à parler à Dieu, cherchant que Dieu t'aide à avoir accès à une expérience. Et Dieu va t'amener à cette dimension-là de te faire vivre une expérience. Si c'est la guérison, si c'est le séjour, si c'est le travail, je ne sais pas. Quand tu vas le vivre, tu deviens témoin de ces choses. Tu commences à témoigner à d'autres comment Dieu a opéré avec toi et ça fortifie la foi des autres personnes. Comment Dieu agit avec toi, ça fortifie la foi de plusieurs. Moi, il m'est resté 31 jours en 91 ou 91. J'avais souffert de gastrite poissée. Je vomissais des tripes. Mon pasteur est venu me voir, il pleurait avec son ami. Mais en ce moment-là, j'avais la foi dans la parole. Un ami pasteur Jean est passé. Il lisait la Bible. À l'époque, on était des bergers. On attendait la consécration, on n'était pas encore consacré, mais on était quand même des bergers. On dirigeait des assemblées. Donc, il est venu, mais lire le verset de Psaume. Psaume 91 ou Psaume 91. Il lisait, j'ai dit, ça c'est ma part. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je verrai 1000 tomber à côté, 10 000 de l'autre côté. Moi, je ne serai pas à terre. J'ai saisi ça, j'ai dit, Seigneur, je vais expérimenter cette parole. Si cette parole est vraie, qu'elle quitte la Bible, qu'elle vienne dans ma vie. Ah, Jésus. Donc, qu'elle quitte la Bible, mais qu'elle vienne savoir. Parce que la parole que nous voyons là, elle est écrite dans la Bible. Ce sont des écrits. Mais ces écrits, il y a l'esprit derrière les écrits. L'esprit là doit quitter les écrits pour venir dans ta vie. Quand ça rentre dans ton intérieur, quand ça touche ton intérieur, ces écrits-là commencent à te faire vivre tel que toi tu as écrit, tel que toi tu as accepté. Et ça, c'est une autre dimension, une nouvelle expérience. Donc, ce n'est plus un livre lit, un verset qu'on dit, oui, la Bible dit, ce n'est plus un verset, la Bible dit, mais ça devient une expérience dans ta vie. Parce que tout ce que nous lisons dans la Bible, ce sont des expériences des anciens qui nous ont précédés, qui ont vécu les choses avec Dieu qui sont écrites dans ces livres.
Ce sont des expériences. Quand nous lisons Moïse, c'est des expériences de Moïse avec Dieu dans la loi. Quand nous lisons le prophète Élie, c'est les expériences d'Élie. Quand nous lisons les apôtres, c'est les expériences des apôtres avec Jésus. Quand nous lisons David et sur les autres, ce sont les expériences de tous ces gens-là qu'ils ont fait avec Dieu, que Dieu a inscrit dans des livres, hormis les commandements que Dieu a donnés et les promesses. Mais il y a des expériences. Ces gens-là aussi ont vécu des expériences par rapport à la foi qu'ils avaient dans la parole de Dieu. Et la Bible dit, placez-vous dans les chemins des anciens. Jérémie 6, verset 16. Regardez comment ils ont marché. Vous aussi, vous trouverez votre chemin. Merci Seigneur. Donc, ici, David était à la recherche d'une expérience. Une expérience qu'il n'avait jamais fait. Il dit, il faut que j'aie l'accès à cette nouvelle dimension. À cette nouvelle dimension-là. J'ai besoin d'accéder à cette nouvelle dimension que je n'ai jamais expérimentée. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, la clé de l'expérience nouvelle, c'est le désir ardent. Le désir ardent, c'est la clé de toute expérience nouvelle. La Bible dit, ce que désire le juste lui sera accordé, ou le désir le juste lui sera accordé. Selon Proverbe 10, verset 24. Le désir le juste lui sera accordé. Et c'est-à-dire que Dieu accorde, Dieu accomplit les désirs que le juste a. Parce que le psaume 145, je pense, verset 19. Dieu accorde au juste ce qu'il désire. Donc Dieu aussi accorde au juste ce qu'il désire. Bien-aimé, la clé d'abord c'est le désir. Est-ce que tu désires faire des expériences nouvelles avec Dieu pendant toute cette période? Ou tu désires vivre comme tu as toujours vécu dans ta vie de foi? Ou vivre des expériences nouvelles? Moi, j'ai grandi dans ma foi quand j'ai grandi auprès de mon père spirituel. Donc, on était nombreux, bien sûr. Mais moi, j'ai cherché à faire des expériences que les autres n'ont pas encore fait. J'ai cherché à se distinguer de ceux qui étaient avec moi. J'ai cherché à connaître plus. Et c'était mon expérience. J'ai cherché à avoir la connaissance plus que les autres. J'ai cherché l'apôtre Nestor est là, il est avec moi ici. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont ici, qui sont avec moi de Kinshasa. Ils sont les pasteurs Gauthier, les autres frères qui sont ici, les pasteurs allés en Angleterre. Ils sont presque tous ici. Le pasteur Freddy Lusangou, il est là en Grèce. Il peut vous dire, donc ils peuvent tous vous témoigner que le vieux Kazin, quand on grandissait dans la foi, on m'appelait garant. Garant de la doctrine. Et d'autres m'appelaient rouleau. Mais pourquoi? Parce que j'avalais tellement de paroles partout. Et quand j'ai commencé à prêcher, je pouvais prêcher de début au fin. Je n'ai pas lu la Bible, tout est dans la tête. Maintenant, là, je commence à avancer. De tout est dans la tête. Pourquoi? Parce que on a commencé à faire une expérience avec Dieu. Chercher à faire une expérience avec Dieu, c'est très important. Merci Seigneur. Alors, pour faire l'expérience, première chose, avoir un désir qui brille. Quand il y a un désir qui brille, donc tu vas faire l'expérience avec le Seigneur. Parce qu'il y a le désir qui enfante l'expérience. David a dit aussi dans Psaume 61, verset 2 à 3. Oh Dieu, du bout de la terre où il était, il dit, je désire toucher le rocher qui est très loin. Donc, il voulait toucher aussi le rocher qui est très loin. Je peux lire le texte. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Donc, il dit, oh Dieu, ça c'est Psaume 61, verset 3. Oh Dieu, du bout de la terre où je suis, conduis-moi vers le rocher que je ne puis toucher. Donc, il priait le Seigneur pour l'amener à un rocher qui était loin, qui n'a pas encore touché. Bien aimé, écoutez-moi bien. Je vais dire ça en lingala, puis je vais retourner en français. Parce que ça va sonner bien en lingala, mais je vais retourner en français. Et zana makambo oyo mwana musika, mais au sal au simba on a noté. Et sengeli au désir au simba. Je parle en français. Il y a des choses que tu as vues de loin,
que tu n'as pas encore expérimenté, tu dois les désirer. Tu dois désirer les toucher une fois. Et ça, c'est être un vrai chrétien qui grandisse. Aux croyants qui grandissent. Que Dieu soit loué. David désirait aller toucher les rochers. Il dit, je désire aller toucher les rochers. Il désirait aller toucher les rochers qu'il voyait loin. Que Dieu soit loué. Et deuxième chose, pour faire cette expérience nouvelle, il faut être motivé. Avoir la motivation. Avoir la motivation d'aller plus loin, de toucher ce qui est loin. Ça, c'est plus important, très important. Vous voyez Matthieu 14. Vous allez voir à partir du verset 22, vous allez descendre même 22 jusqu'à 27, je pense. Vous allez voir l'histoire de jusqu'à 29. Prenez par exemple à 22 jusqu'à 29. On parle de l'histoire de Jésus sur les eaux et Pierre qui marchait sur les eaux, c'est avec Jésus. Donc, Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Donc il avait le désir de marcher aussi comme lui, de faire cette expérience. Jésus a dit, viens. Et il a commencé à aller, il a commencé à s'avancer. C'est le désir qui l'a motivé. Mais aussi, il était motivé de faire ce qu'il a vu chez le maître. Le problème des croyants, vous voulez seulement pasteur prie pour moi, pasteur prie pour moi. Mais vous ne voulez pas apprendre l'expérience que les pasteurs utilisent pour que vous aussi vous fassiez la même chose que les pasteurs. Moi, Dieu m'a fait grâce. La plupart de mes enseignements, je n'enseigne pas aux gens de venir chez moi, mais j'enseigne aux gens de devenir capables eux-mêmes de faire ce que je fais. La preuve en est que un jour, un jeune frère de notre communauté, le frère Nzouzi, que Dieu te bénisse là où tu es. Donc, on est à Kinshasa, quelqu'un est mort de foudre au matin, et puis on est maintenant vers 15h, 16h, à 16h, on commençait la prière à 16h30. Avant 16h, les jeunes allaient en évangélisation. Et quand il est allé, il a trouvé une personne qui était morte de foudre. Là, les gens sont en train de pleurer. Ah, il a dit, elle a quel âge? Je dis, oh, elle a 30 ans. Il dit, ah, cette maman, je l'ai déjà vue à l'église. Oui, mais elle vient souvent dans votre église. Il dit, ah, il a commencé à regretter. Il a commencé à regretter. Ils étaient avec des amis avec qui ils étaient à l'évangélisation. Il a dit, ah, Dieu a dit, celui qui mourra avant 100 ans sera une malédiction. Mais c'est écrit dans les Écritures. Lui, il n'a pris que des Écritures qu'il a déclarées. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui meurent avant 100 ans? Il y en a beaucoup. Mais lui, il a pris cette parole. Ésaïe 65. Celui qui n'aura pas accompli ce jour, ça sera comme une malédiction. À partir du verset 20. Il a pris cette parole. Il dit, papa dit cette parole très souvent. Vous irez dans la tombe après une RSVS. Vous irez dans la tombe après une RSVS. Alors il a dit, ah, mais maman Hélène ne peut pas mourir parce qu'il a encore jeune. Regarde tout ça. Et il y avait des pasteurs qui exhortaient là aussi, et ils parlaient avec d'autres personnes. Il y avait des pasteurs qui commençaient à exhorter là. Quand ils ont fini de demander les paroles à ces pasteurs, je peux dire quelque chose, frère, il n'y a pas de problème. Il a dit, normalement, Dieu a dit, celui qui mourra avant 100 ans, ça sera une malédiction. Les gens commençaient à dire, oh, toi, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, non, ce n'est pas la volonté de Dieu que cette maman parte. Les gens le font, on dit, oui, frère, on a raison. Tu as raison, frère, tu as raison. Mais il ne peut pas. Oh Dieu, il a commencé à prier, oh Dieu, au nom de Dieu. Pas. La maman est revenue à la vie. Il n'est pas pasteur, il n'est pas évangéliste, il n'est pas prophète. Un simple intercesseur protocole. Pas. La personne est revenue à la vie. Parce qu'il a désiré faire une expérience. Il n'était pas pasteur. C'est l'ami du pasteur qui a amené cette âme. C'est lui qui a gagné sur ses âmes. C'est son ami. Il n'est pas pasteur jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il n'est même pas évangéliste. Il est frère. Mais il a si nous aujourd'hui, ah, tu as ramené quelqu'un à la vie, comme des prophètes, bichon. Mais lui, il n'a pas fait ni ça. Mais il a fait, il a dit, mais j'ai vu Dieu utiliser mon père. Il a ramené quelqu'un à la mort. Moi aussi, que Dieu m'utilise pour ça. Papa, les choses ont été faites. Parce qu'il a voulu faire l'expérience. Si tu n'as pas les yeux, parce que si tu n'as pas les yeux d'Élisée, tu ne verras pas ce que Élie a. Yokango bien. Si tu n'as pas les yeux d'Élisée, tu ne verras pas ce que Élie a.
et tu ne le feras pas. Parce que Élie a vu ce qui était, Élisée a vu ce qui était dans Élie. Il a vu comment Élie travaillait. Il a vu comment Élie frappait pour traverser. C'est pourquoi lui, il a fait la même expérience. Et le miracle s'est fait. Les gens ont dit l'esprit d'Élie est sur Élisée maintenant. C'est clair. Jésus. Alors, bien aimé, la deuxième chose, c'est la motivation. Beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas la motivation d'expérimenter les grandes choses avec Dieu. Les grandes dimensions avec Dieu. Ils sont dans la religion. Ils sont dans la dimension qu'ils ont connue. Ça leur remet dans leur rite religieuse. Ils ne peuvent pas avancer. Dieu soit loué. La troisième chose, la foi vivante. La foi vivante pour faire des expériences inédites. Si vous lisez le livre de Genèse, chapitre 18, vous allez remarquer que Abraham a reçu des anges. 3 personnes. Ils sont passés par sa maison. Ils étaient en route pour aller consommer la vie de Sodome et Gomorrhe. Et là, tout de suite, Abraham a commencé à les servir la nourriture. Il a demandé à sa femme, vite, prépare-moi les repas, allez. On a commencé à préparer tout ça. On a servi à ces 3 hommes. Quand ils ont fini de manger, ils ont dit, cacherai-je? D'ailleurs, ils ont dit à Abraham, cacherai-je ce que nous allons faire à son serviteur? Ils ont révélé ce qu'ils devaient aller faire à Sodome. C'était d'aller consommer la vie de Sodome et Gomorrhe, alors que les neveux d'Abraham étaient là, Lot. En plus aussi, ils ont aussi révélé à Sarah que Abraham, Sarah ta femme, l'année prochaine, il aura un fils. Sarah dit, hey, laisse tomber, à cet âge, 90 ans, je dois avoir un fils. Il avait à peu près 89 ans à ce moment. Il dit, je dois avoir un fils. Ah non, ce n'est pas possible. À cet âge, non, ce n'est pas possible. Mais, en ce moment-là, un de l'ange dit, parce que ta femme a ri, est tentée de douter, l'enfant sera après rire. Isaac veut dire rire. Parce que sa maman a douté. Donc, pour Sarah et Abraham, comme l'âge était avancé, la Bible dit clairement à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, Genèse 18, 11 et 14, que Abraham et Sarah étaient en âge avancé, incapables de pouvoir avoir l'enfant. Donc, selon la loi de ce monde, selon la loi de la nature, ils ne pouvaient plus avoir des enfants parce que l'âge était avancé. C'est pratiquement impossible. La femme était en ménopause déjà, le double de ménopause. Donc, il était déjà dans 90 ans. Donc, c'est déjà le double de ménopause. Mais comment cette femme de cet âge pouvait-il concevoir? Comment pouvait-il croire que je peux concevoir? C'est aberrant, on va te trouver comme un fou. Mais, puisque Dieu était Dieu des expériences inédites, Dieu l'a fait. Je vais dire à quelqu'un, si tu te conformes aux lois naturelles, tu ne peux pas faire une expérience inédite. Mais si tu passes par la foi vivante qui active des expériences avec Dieu, tu feras des choses, tu vivras des choses inédites. Parce que tu vas faire des expériences qui dépassent ton entendement. Parce que Dieu est un Dieu qui a besoin de votre foi pour opérer avec vous. Juste la foi, quand vous l'avez, vous pouvez faire des choses qui dépassent votre entendement. Que Dieu soit loué. Et troisièmement, pour faire cette expérience, vous avez besoin de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la clé pour pouvoir faire des expériences avec Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3. À partir du verset 1er, vous allez descendre, mais moi je vais prendre seulement le verset 3. Dans le verset 3, il y a un homme qui s'appelle Nicodème. Il était pharisien, mais un homme qui aimait la loi de Dieu. Un homme qui était disciple en secret, qui venait le soir auprès de Jésus pour lui poser des questions. Il vient auprès de Jésus et dit, bon maître, tu es vraiment un envoyé de Dieu. Parce que personne ne peut faire ce que toi tu fais s'il n'a jamais été envoyé par Dieu.
À savoir, les pharisiens étaient des hypocrites. Mais là, il n'était pas hypocrite celui-là. Parce qu'il croyait aux expériences que Dieu avait, aux expériences que Jésus faisait. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus lui dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, ah, c'est-à-dire, un homme comme moi, je dois retourner dans le ventre de ma mère et naître encore une deuxième fois. Comment cela peut-il possible? Peut-il être possible? Jésus a commencé à lui expliquer la nouvelle naissance. Si tu es né d'eau et d'esprit, hein, tu ne peux jamais être digne du royaume de Dieu. Il commence à expliquer la nouvelle naissance. Donc pour Nicodème, cette expérience, il ne l'avait jamais fait. Il entend parler de Dieu, il connaît la loi de Dieu parce que c'est un pharisien, mais l'expérience de la nouvelle naissance, il ne l'avait jamais fait. C'est pareil à beaucoup de gens pendant que je parle aujourd'hui. Tu pars à l'église parce que tes parents t'ont amené à l'église. Parce que tes parents t'ont amené. Et tu es devenu chrétien toi-même. Mais sans que tu n'aies fait une expérience avec Dieu. Tu pars parce que tu priais depuis longtemps. Parce que tu aimais Dieu. Parce que tu es sorti d'une famille chrétienne. Ou une famille religieuse. Parce que tu es sorti d'une famille intellectuelle. Mais est-ce que tu as fait une expérience particulière toi-même avec Dieu? Non, tu parles parce qu'on t'a déjà consacré, pasteur. Parce que tu as des galons. Tu as des titres sur toi. Non. Est-ce que toi, tu as fait une expérience inédite avec Dieu? Une expérience personnelle, particulière, avec Dieu. Je ne parle pas de guérison, ce n'est pas ça. Mais une expérience avec Jésus, où tu rencontres Christ dans une autre dimension. Dans cette dimension-là, tu commences à voir des choses d'une autre manière. D'ailleurs, frères et sœurs, laissez-moi vous dire une vérité. Pour bien comprendre les hommes de Dieu, qui sont mandatés par Dieu, qui ont le mandat de Dieu, c'est l'expérience qu'ils ont avec Dieu. Vous allez le voir, les expériences qu'ils ont, ça se confirme partout. Parce que ça montre que lui, il a une autre dimension qu'il a rencontré le Seigneur. Ce n'est pas la même dimension que moi. Non. Parce que chaque personne a une dimension. La dimension où Adi Nabal avait rencontré Jésus, ce n'est pas la même dimension que moi. La dimension que David n'a pas rencontré Jésus, ce n'est pas la même dimension que moi. Chacun a une dimension pour laquelle que Dieu l'a rencontré. Dieu a fait des expériences avec lui dans une autre dimension que l'autre n'a pas vécu ça. C'est question de développer son intimité avec Dieu, question de chercher Dieu, question d'aller au-delà de la dimension normale que les autres ont. Il faut être différent de tous les autres amis. Nous avons là cherché Jésus. Parmi les enfants, on a cru que Jésus était perdu. On est allé chercher, nous sommes dans Luc 2, hein, à partir du verset 46-48. On a cherché Jésus. Est-ce qu'on l'a trouvé au milieu des jeunes? Non. On l'a trouvé au milieu des vieux, des docteurs de la loi, les interrogeants et les écoutants. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas au milieu des enfants qui jouaient. Non. Il n'a pas vécu comme un enfant qui jouait. Il n'a pas fait toutes ces choses-là. Parce qu'il n'était pas dans cette dimension-là. Parce que sa dimension, malgré qu'il était petit, mais il avait la haute sagesse. C'est là qu'on a découvert que ça, ce n'est pas un homme normal. Ce n'est pas un enfant normal. Parce qu'il a des choses qu'il dit qui sont différentes des autres. Commençant par sa naissance, l'étoile était manifeste. On a vu, ça, c'est une autre dimension. C'est l'étoile du roi qui est sortie en lui. C'est une autre dimension. Bien aimé, distingue-toi des autres. C'est mon conseil. Distingue-toi des autres et tu vas voir la dimension changer. Donc, et pour expérimenter la nouvelle chose, il faut passer d'abord par une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, cela consiste d'abord à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Si tu l'as accepté, maintenant prie le Seigneur pour de nouvelles expériences. Par exemple, le baptême du feu qui t'amène à de nouvelles langues. Par exemple, le baptême de signes et de miracles, c'est une chose que je vais t'expliquer. Tu vas me dire, mais comment ça? C'est-à-dire la dimension de l'onction pour les signes et des merveilles. Parce qu'il y a trois niveaux. Il y a le niveau du baptême de feu, où nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a le niveau du fleuve. Il y a le niveau du puits. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le niveau du puits, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a le niveau aussi le niveau du fleuve plutôt. Il y a le niveau aussi de la pluie. Ça descend du ciel, ça arrose la personne, ça fait croître les choses directement. Ça, c'est une autre dimension. Donc, il y a le niveau de pluie.
je vais enseigner ça, hein, peut-être à la fin de mon message, à la fin de mes enseignements, peut-être. Donc, c'est les trois dimensions de l'onction. L'onction au niveau des puits, l'onction au niveau des fleuves et l'onction au niveau des pluies. Parce qu'au niveau des puits, donc, tu as encore soif. Et le puits dépend de la pluie. Et au niveau du fleuve, le fleuve aussi diminue son niveau. Parce que le fleuve dépend de la pluie. Donc, quand il n'y a pas de pluie, le niveau de l'eau diminue directement. Diminue. Parce que le niveau est trop bas. Mais quand le niveau quand la pluie tombe, elle monte le niveau. Le niveau monte dans l'eau. Mais quand il n'y a pas la pluie, le niveau diminue. Donc, on a tous besoin de la pluie. C'est comme Jésus lui-même, il a fait cette expérience, la trois dimensions. Il a fait l'expérience des baptêmes du Saint-Esprit, mais il a fait aussi l'expérience des niveaux de l'onction du ciel qui descendait sur lui pour les qualifier en vue d'opérer dans une autre dimension de l'expérience avec le Seigneur. Nous sommes dans l'I4, à partir du verset 18 pour descendre. L'Esprit, à partir du verset 16. Il fut revêtu de la puissance et de l'Esprit. Sa renommée se répandait sur lui. L'Esprit du Seigneur et c'est moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre. Donc, ça, c'est une autre dimension parce qu'il a reçu une autre dimension pour faire de nouvelles expériences. Dans la vie chrétienne, tu as besoin de faire de nouvelles expériences. Peu importe le domaine, mais tu dois faire de nouvelles expériences. Pour faire ces nouvelles expériences, tu as besoin d'aller avec Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, dans la Bible, il y a les gens qui ont fait des expériences. Je vais citer quelques-uns qui ont fait des expériences. La Bible nous dit, dans Jérémie 6, verset 16, placez-vous dans les chemins des anciens. Regardez comment ils ont marché. Et vous trouverez aussi votre chemin. Bien-aimés, vous avez besoin de fixer vos yeux sur ceux qui ont fait des expériences. Fixez vos yeux sur ceux qui ont fait des expériences. Alors vous aussi, vous ferez la même chose. Gédéon a dit dans Juge, au chapitre 7, verset 17, Gédéon a dit à tous ses combattants qui étaient avec lui en guerre contre les Madianites, il a dit, il a donné à chacun des vases qui étaient vides. Il a donné le flambeau. Il a donné la cloche. Il a dit, vous me regarderez, vous me verrez et vous ferez ce que je fais. Et quand Gédéon soulevait les flambeaux, tous soulevaient les flambeaux. Quand Gédéon sonnait de la trompette, ou de la cloche de la trompette, tout le monde sonnait aussi la trompette, parce que ça s'appelle, d'autres s'appellent cloche, d'autres versions s'appellent trompette, c'est la même chose. Tout le monde sonnait. Donc, ils ont fait ça, et les ennemis ont fui. Ils ont vaincu les ennemis, parce que les ennemis entendaient comme s'il y avait des milliards de chars qui venaient. Parce que, en regardant Gédéon, ils ont fait la même expérience que Gédéon. Dans la vie, vous avez besoin de regarder certaines personnes, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont fait, et vous aussi, vous ferez la même chose. Dieu a dit dans Ésaïe 51, verset 1 à 3, regardez votre père Abraham, lui seul que j'ai béni, votre père Abraham et votre mère Sarah, donc lui seul que j'ai béni. Donc quand vous regardez certaines personnes qui ont fait des expériences, vous ferez la même expérience qu'eux. Paul aussi a dit dans Ephésiens 3, à partir du verset 2, vous montez, l'apôtre Paul dit, c'est avec révélation que j'ai reçu les mystères que je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous aussi, vous pouvez recevoir la même intelligence que j'ai reçue de la part de Dieu. Vous pouvez vous représenter de la même intelligence, du même esprit, du même niveau que j'ai reçu de la part de Dieu. Quand vous regardez quelqu'un, vous ferez ce qu'il fait. Que Dieu soit loué. Alors, je donne certaines personnes qui sont dans la Bible. Et puis nous allons donner le témoignage aussi de ceux qui ont vécu les choses. Alors, bien aimé, dans la Bible, Élie traversait avec Élisée. Élisée, vous voyez comment Élie traversait. En voyant, le jour où Élie va partir, lui, il reçoit le manteau du prophète d'Élie. Il vient,
il fait la même expérience et il reçoit ses résultats. Je vais en venir, suivez bien. Il reçoit ses résultats. Okay. De même, Josué marchait avec Moïse. Il a vu comment Moïse opérait les expériences que Dieu faisait avec lui et lui faisait avec son Dieu. Mais Josué, à son tour aussi, lorsqu'ils arrivent devant le Jourdain, il dit aux serviteurs, posez vos pieds sur les eaux, ceux qui portaient l'arche. Parce que si c'était Moïse, il allait venir avec un bâton, il allait frapper comme il avait frappé dans les mains rouges. Les eaux s'étaient séparées. Mais lui, comme il n'a pas le bâton de Moïse, mais il a le même esprit que Moïse, dit la Bible d'ailleurs. Deutéronome 34, verset 9. Il avait l'esprit de Moïse en lui. Lorsqu'il va, les gens vont poser les pieds sur les fleuves se séparent. Les gens disent, ça c'est de nouveau. Notre vieux Moïse, il frappait les bateaux. Lui même pas les bateaux, c'est les mains des pieds sur les eaux. Ça se sépare. Ça c'est de nouvelles expériences. Josué a arrêté le soleil. C'est avec toi. Le soleil s'est arrêté. C'est des expériences que son maître même n'a pas fait. Mais il a fait des expériences comme ça. Donc, en regardant, tu peux faire la même expérience que les autres. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, un jour, j'avais une cousine, et donc j'appelle ça une demi-nièce, j'appelle ça petite nièce, pardon, pas une demi-nièce, j'appelle ça petite nièce, j'appelle ça petite nièce. Donc, l'enfant d'une cousine, mais comme on a grandi après quand même en même période, il m'appelle Yaya ou il m'appelait oncle. Alors, un jour, il avait un de ses filles qui ne marchait pas. Il parlait pas bien aussi. Donc, il avait un handicap. On allait avec lui au centre des handicapés à Kinshasa où on soignait les enfants comme ça, tout ça, mais ça n'allait pas. L'enfant est resté comme ça. L'enfant atteint déjà l'âge de 7 ans. Alors un jour, j'ai lisé le texte là de Josué, de Juges, chapitre 6, verset 17. Vous me regarderez, vous me verrez et vous ferez ce que je fais. J'ai lu ce texte-là, ça m'a beaucoup touché. Je suis sorti. J'ai dit, mais cet enfant, les gens viennent avec des gens pour que je prie pour eux. Je vais encore chez un oncle. Mais maintenant, cet enfant, il vit ici chez nous. Je prie pour les autres, ils sont guéris. Mais cet enfant était comme ça. J'ai déjà beaucoup prié, mais il n'y a rien. Mais ce jour-là, quand j'ai lu les textes, j'ai appelé d'autres enfants des autres cousins qui étaient là. J'ai commencé à dire, maintenant on va faire l'expérience. Tu vois, regarde. On a dit à l'enfant qui était handicapé de regarder. J'ai dit, regarde-nous, hein. J'ai dit, allez, on s'assit. Les enfants se mettaient à papa. Après on dit, on se lève, on se levait. On s'assit. Je disais aux enfants comme ça. Ils ont fait ce mouvement pendant une vingtaine de fois. Mettez-vous, levez-vous, mettez-vous. Et on joue avec eux. J'ai dit, tu vois comment on fait? Allez, toi aussi, essaye comment les autres font. Papa. L'enfant est sorti de sa chaise, pas à marcher jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas prié pour lui. Jusqu'à aujourd'hui, papa. Il a marché. C'est la femme de ma cousine, Brigitte. Et la femme marche jusqu'à aujourd'hui. Hein. Elle est déjà grande fille. Hein. Jusqu'à aujourd'hui. Elle est dans les 34 et 30. Elle doit avoir 33 ans. 32, 33. Entre 32 et 33. Non, pas 32. Non. Entre 20 quelques, 28, entre 27, 22, entre 28 et 30. Cet enfant a marché jusqu'aujourd'hui. Elle a marché jusqu'aujourd'hui. Mais c'est parce qu'elle regardait. Elle regardait les autres, les mouvements qu'il faisait, ça lui a emporté. Il s'est mis debout, pas. Il a marché. Qui a payé pour lui? Personne. Juste l'expérience. Bien-aimé, tu as besoin de faire l'expérience. Alléluia. Tu as besoin de faire l'expérience et Dieu fera quelque chose. Bien-aimé, je dois d'abord donner des témoignages avant de passer à autre chose. Donc, l'expérience peut nous aider à aller plus loin. Les expériences que nous faisons, ça peut changer notre dimension, ça peut changer la dimension des choses que nous pouvons vivre. Dieu a besoin que nous puissions faire des expériences. Dieu soit loué. Un jour, je faisais le lavage des pieds.
J'ai lu le livre du docteur Oyedepo sur le lavage des pieds. Ah, j'ai dit, moi aussi je vais expérimenter ça. J'ai lu le livre où il a écrit, à l'intérieur il avait des trucs sur le lavage des pieds. L'enseignement sur le lavage des pieds. Quand j'ai lu cette partie-là, ça m'a beaucoup tellement touché. J'ai dit, je vais enseigner cet enseignement à l'église. On a enseigné ça, on fait le lavage des pieds. On a commencé à faire le lavage des pieds, on a mis des bassins, on a commencé à faire le lavage des pieds la nuit avec tous les serviteurs qui travaillent avec moi. Frères et sœurs, vous devez avoir la foi de faire l'expérience. Quand on a fini de laver les pieds des gens, on a commencé à prier. Donc des miracles qui se sont faits. Les maladies qu'on appelle éléphanto, donc qui gonflent les pieds des gens. Sur place, ça disparaissait. Personne n'a mis la main. Juste quand on a lavé les pieds, on a dit, parce que la Bible dit dans ce texte de Matthieu, que si tu me laves, si je ne te lave pas, tu n'auras pas la part que moi j'ai. Il a dit à Pierre comme ça. Pierre a dit, non, si c'est comme ça, lave-moi. Et donc, tu n'auras pas ma vie avec toi. Et quand on a fait, on a dit, la vie de Dieu rentrera en vous au travers de la lavage des pieds. Des guérisons sur place. Des enfants qui étaient mis, à qui on a lavé les pieds, qui parlaient, c'est pas moi qui fais, mais tous les serviteurs qui étaient avec moi, les jeunes qui travaillent avec moi, les pasteurs, tous les autres, il y en a beaucoup, il y en avait beaucoup. Des miracles se faisaient sur place. Pourquoi? Parce que nous avons voulu expérimenter ce que nous avons lu dans la Bible. Frère, la Bible, permettez-moi ça, ce n'est pas un livre à lire simplement, mais c'est un livre à lire, à tirer des leçons et à l'expérimenter. Quand tu lis, ce que tu as lu, expérimente-les. Ici en Belgique, on a enseigné sur, on a lu le texte de 2 Rois 19. On a parlé sur l'assainissement du sel. Comment Élisée avait assaini les eaux. Nous avons donné cet enseignement quand on était encore à Laken. Et on a prié, on a assaini. J'ai dit, allez à la maison, si vous avez du sel, priez, assainissez. J'avais dit aux gens, nous allons prier avec le sel. Les gens m'ont trouvé comme un fou. J'ai dit, mais est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Moi, je lis ce que Élisée a fait. Nous voulons expérimenter ce que Élisée a fait. Et nous avons fait. On a assaini, c'est parti. Un jour après, on était vers 14 h. On était avec le pasteur Philo, pasteur Lang. Parce qu'à l'époque, ils étaient avec moi. Ils vivaient souvent chez moi. On était en train de préparer avec une autre fille qui était Mundibu, qui vivait avec nous. Que Dieu te bénisse, ma fille Kram. Elle était avec nous. Que Dieu te bénisse encore grandement. Donc, je témoigne parce que ce sont des gens qui ont cette foi-là. Parce qu'ils ont vécu des miracles, ils se sont attachés à la parole. Et puis, une sœur vient, il dépose l'enfant comme ça en pleurant que l'enfant est mort. Mais maman n'a pas appelé l'ambulance. Non, papa, j'ai quitté là-bas pour venir si vous me dites d'appeler l'ambulance. Parce que là, elle me dit, ah papa, mais nous venons de faire le service du sel hier, non? Hein? Nous avons aussi enseigné à la maison. Et la conscience m'est revenue. J'ai dit, ah pasteur, oui. On a commencé à prier. Et le pasteur Philo. Prière, papa, 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 le nom de cet enfant, c'est qui? On était de papa, 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 ah! L'enfant a été. Aujourd'hui, l'enfant est parti à l'université. Hein? Ah, Dieu est grand. L'enfant est revenu à la vie. Hein? Faites des expériences dans la parole. Ne prends pas la parole comme ça, mais prends-la, lis-la, mais expérimente-la. Au sein du péché, fais l'expérience. Je lis le texte d'Apocalypse 12. 12. Non, 11, verset 6. Vous avez le pouvoir de changer l'eau en sang à tout moment que vous voulez. Je prie l'eau. J'ai prié. J'ai dit, c'est vrai que cette eau se change en sang. Parce que j'ai le pouvoir de changer l'eau en sang. Même 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe que vous bénissez, ça n'était pas la communion au sang. Et on était sur Tembo, en mission, pour former des serviteurs de Dieu. Et je faisais des grandes croisades qui amenaient beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Et à ce moment-là, un homme qui m'a invité chez lui dans son comptoir de diamants. Il était vendeur de diamants. Que Dieu te bénisse, frère Gary, là où tu vas, qui est en train de me suivre. J'ai dit, tous ces gens sont en train de me suivre. J'ai dit, allez,
me dit, mais papa, les comptoirs que vous voyez là, maintenant, il n'y a plus rien. Les diamants ne sortent plus, il n'y a plus rien, donc je risque de fermer. Parce que il faut que je paye des employés, il faut que je me nourris moi-même, je paye les loyers, je paye les loyers de ma maison, les loyers du comptoir, les loyers, tout ça, et puis payer beaucoup de taxes. Donc je n'arrive plus, donc je vais fermer pour retourner à Kinshasa. J'ai dit non frère, toi tu es homme d'affaires ici, tu es très connu ici. Non, tu ne dois pas retourner, tu dois rester ici. J'ai dit donne-moi un verre d'eau pendant qu'on était là. On était avec mes amis les pasteurs, j'ai pris, j'ai dit, pasteur, on va faire le mystère du sang, ok? Ok, allez. On a prié, on a prié pour le sang. On a aspergé sur les murs, on dit, nous aspergeons le sang dans ces comptoirs, que le sang de Jésus parle, pour attirer l'affluence des diamantaires qui quittent même loin, les diamants qui quittent de loin, qui cela vient dans ces comptoirs au nom de Jésus-Christ. Il n'y avait plus rien, les diamants étaient pas donc, il n'y avait plus rien, les gens avaient tout fermé. Il était resté, je crois, il y avait 3 comptoirs qui étaient restés, tous les comptoirs ont fermé. Nous sommes rentrés. Demain matin, lorsqu'il va aller ouvrir son comptoir à 9 h, il trouve partout les taches du sang. Mais nous avons aspergé de l'eau. Mais partout les taches, j'ai des photos, je peux les mettre tout de suite là sur Internet. Les photos du sang d'Adémir. Il dit, mais comment cela s'est fait? Il me dit, j'ai dit, mais on a lu la parole. On a fait l'expérience. Donc c'est à vous de faire l'expérience. Bien aimé, tout ce que j'ai dit, c'est pour dire simplement que vous devez faire une expérience avec Dieu. L'enseignement est long, je ne peux pas continuer, mais je prends cette partie pour vous amener à chercher Dieu pour faire des expériences avec Dieu. Je suis arrivé en France, à l'église d'un ami. Il y avait beaucoup de sans-papiers. Même son propre frère, cousin, n'avait pas de papiers. J'ai pris ma carte d'identité, j'ai dit, moi, quand je suis venu ici, j'ai parlé avec la terre. Est-ce que vous avez parlé avec votre terre? Oh non. On ne connaît pas cet enseignement. Vous ne connaissez pas l'enseignement. Mais l'enseignement existe dans la Bible qui peut parler avec la terre. Je parlais avec la terre. Donc, la terre m'a obéi. La terre s'est soumise à moi. Vous aussi, vous allez parler avec la terre. C'est pourquoi j'ai cette carte d'identité. Moi, je n'ai jamais manqué de papiers de ce depuis que je suis dans ce pays. Jamais. Je n'ai pas eu de problème de papiers comme les gens. Oh, va au sang, tout ça. Oh, fais le mariage. Non, 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 non. Bien, un mois après, 2 mois, j'ai les papiers directs. Je n'ai pas fait l'Ngounda pour devenir Ngounda, non. Mais j'ai ça, comme ça. Parce que Dieu a confirmé sa parole. Et j'ai pris, j'ai dit, touchez cette carte. Parlez à Dieu. Fais la même expérience. Ce que je touche, cela est à moi. J'ai dit, vous n'allez pas comprendre ça. Mais les touches que vous faites là, la touche que vous faites là, vous êtes rentré en contact avec votre propre carte d'identité. Parce que les gens qui touchaient Jésus étaient guéris. Ils ont dit à Jésus, Matthieu 9, verset 35, 36, ils descendaient. Ils ont dit, ils ont supplié Jésus de rester là, afin qu'il les touche pour qu'il soit guéri. Les gens touchaient Jésus et les gens étaient guéris. Même la femme qui s'est tenue saignée, il a touché aussi Jésus, il était guéri. Mais là, c'est un autre cas. Les gens qui venaient, qui touchaient, parce qu'ils ont vu la femme là faire l'expérience, et aussi ils disent, non, nous voulons seulement toucher tes vêtements pour que nous soyons guéris. Mais d'abord, c'est la femme qui a commencé. Et les autres ont suivi ce mouvement de toucher. Donc voilà, ils ont touché. Je suis rentré. Quelques jours après, le pasteur m'appelle et dit, ah, pasteur, toi tu marches avec Dieu. J'ai dit, comment? Il dit, les gens ont eu des papiers ici en France, je ne peux pas, je ne sais pas, il faut revenir. Des miracles impossibles. Et son frère m'appelle, dit, papa, je te fais des cadeaux parce que ce que Dieu a fait, je ne peux pas comprendre. Frère, ce n'est pas pour vous dire, simplement pour dire que vous devez faire une expérience avec la parole de Dieu. Ne vous limitez pas à ce que vous connaissez, mais ce que vous lisez, qui vous touche, appliquez-les. La veuve, pauvre veuve, elle n'avait pas honte d'aller dans les clits des riches. Elle était pauvre, mais elle est allée au clits des riches, là où les riches donnaient des offrandes, parce que c'est des riches, des milliardaires. Lui dit, moi aussi je pars là. Donc il est allé faire son expérience et son nom a été cité parmi les grands, plus que même les millionnaires. Parce qu'il a voulu faire une expérience. Merci Jésus. Est-ce que tu veux faire une expérience avec Dieu aujourd'hui? Dans quel domaine? Cette semaine, c'est la semaine de l'expérience. Je vais enseigner que ça, à partir de jeudi, mercredi, parce que
mercredi, jeudi, vendredi, tous les 3 jours j'enseigne ça parce que nous sommes en jeûne et prière, je vais enseigner ces choses. Quelle expérience veux-tu vivre? Il y a beaucoup dans la Bible, je peux commencer à citer, mais je ne peux pas tout donner, mais il y en a beaucoup. Mais qui peut expérimenter des choses nouvelles dans ta vie. Quand tu passes des moments difficiles, quand tu passes des moments de sécheresse comme David, tu es loin. Qu'est-ce que tu désires? Désire une expérience. Désire une expérience que tu n'as jamais expérimentée. C'est pourquoi Élie est allé à la montagne. Il a dit à Akab, montons à la montagne. Allons chercher la pluie, le pays est en sécheresse. Il monte. Akab, manger, 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 manger. Mais Élie, là, la tête sur terre. Oh Dieu, quand est-ce que la pluie va tomber? Oh Dieu, la pluie, quand est-ce qu'elle tombe? Oh Dieu, quand... Donc elle est allée, et s'est s'oublier au point où il priait. Quand il prie, il se lève la tête et dit, est-ce que Mourangé Noki, il demande à son serviteur, est-ce qu'il y a quelque chose? Oh, il n'y a rien. Regarde ce que tu vois encore là-bas. Oh, il n'y a rien. Il continue à prier, continue, il ne veut pas ouvrir les yeux, il dit, est-ce qu'il y a quelque chose? Oh, il n'y a rien. Allez, Seigneur, moula, pluie. Donc il continue à prier, il y a quelque chose. Oh, il n'y a rien. Ah non, il continue à prier. Et à la fin, il s'est peut-être dit, oui, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu vois? Oh, un petit nuage, comme une pomme de mettre dans la main. Ok, on sort, avance. Va dire à Akab qui était descendu, qui est venu manger, c'est pas, il est descendu déjà. Va lui dire que la pluie va tomber vite. Il commence à courir déjà à la maison. Et la pluie est tombée. Bien-aimé, tu as besoin de faire des expériences. Les expériences avec Dieu. Vous savez, un jour, j'ai amené les gens dans la prière. Ici en Europe, les gens sont fatigués de prier, des petites prières. À Kinshasa, nous ne faisions jamais la prière de désert. Hein. À part le culte où normalement on respecte. Mais quand on vous parlait veiller, c'est veiller. Il n'y a pas d'endormissement. Il n'y avait pas ça. Quand on entend veiller, c'est veiller. Donc on commence à 22h jusqu'à 6h du matin. Des fois, les gens qui sont en train de passer pour aller au travail sont en train de voir les miracles qui commencent à être en train de s'opérer. D'autres personnes sont en train d'aller à l'hôpital au rendez-vous. Le matin, va aller au rendez-vous. Il vient d'abord passer en prière là très tôt matin et puis il part à l'hôpital au rendez-vous. Parce qu'on passait la nuit devant Dieu. Parce qu'on fait des expériences et de demeurer dans la présence de Dieu. Tu as des problèmes. Tu cherches que Dieu fasse quelque chose. Est-ce que tu fais des expériences avec Dieu dans la présence de Dieu? Mais il faut faire des expériences. Il faut monter à la montagne. C'est à la montagne de Dieu où tu feras des expériences. Des prières que nous faisons à la recette, des prières courtes de 15 minutes, 6 minutes, 10 minutes. Mais à la maison, prends le temps de prier toute la nuit, ou toute la journée, ou toute l'après-midi, ou même 2 heures, 3 heures, comme tu le veux. Prends le temps. Le problème que tu as besoin simplement, pas de la prière, mais d'une nouvelle expérience. Il faut avoir accès à une expérience dans les domaines que tu es en train de chercher. Tu as besoin de l'enfant, tu as besoin de faire accès à l'expérience d'avoir l'enfant par la prière. Tu dis, Seigneur, toutes les femmes de mon âge ont des enfants. Ils sont mariés, ils ont des enfants, mais moi, j'en ai pas. Seigneur, toi, tu as dit, il n'y aura pas de femme stérile, ni femme qui avorte. Toi, tu as dit à celle qui était stérile, qui fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Pour Psaume 113, verset 1, 9. Seigneur, non. Je ne vais pas avoir d'enfants. Je vais devenir une mère joyeuse au milieu de mes enfants. Tu commences à parler. Aïe, les enfants viendront. Ce domaine, je ne veux même pas blaguer dans ce domaine parce que la plupart des femmes pour qui j'ai prié, tous ils ont eu des enfants. J'ai eu 80%. 85% ils ont des enfants. C'est qui est stérile. J'ai compris le secret. Le secret, c'est la parole. Parce que Dieu n'a pas créé une femme pour être stérile. Il l'a créé pour avoir des enfants. Même les hommes, Dieu n'a pas créé pour qu'ils soient inféconds. Dieu l'a créé pour qu'ils soient féconds, dit la Bible. Même à la vieillesse, pour qu'ils puissent avoir des enfants. Même à 80 ans, quelqu'un peut donner la naissance à un enfant. Et puis il peut donner la grossesse à une femme. C'est tout à fait normal. Bien-aimé, dans tout domaine que tu attends, tu as besoin d'une expérience surnaturelle. Je disais à mon église de Kinshasa, permettez-moi de dire mon église, mais à notre église de Kinshasa,
à notre assemblée, l'église, c'est la partie à Jésus. L'église de Kinshasa, en ville nouvelle de Kinshasa, je leur disais, j'ai lu un texte. Philippe est allé prêcher dans le désert. Après avoir prêché dans le désert, il a prêché l'unique éthiopien. Après avoir baptisé l'unique éthiopien, l'esprit l'a amené du désert pour le faire arriver à Azote. Il n'est pas monté dans les bateaux, il n'est pas monté dans les chevaux, il n'est pas monté dans les transports, il n'est pas monté où et où, mais l'esprit l'a pris. Donc son transport, c'est l'esprit. Son transport, c'est l'esprit qui l'a amené pour le faire arriver là où il était. J'ai dit, frère, j'ai dit, je vais voyager un jour dans le monde, en Europe, partout dans le monde. L'esprit va m'amener. Je ne paierai pas les billets. Cela est arrivé comme ça. L'esprit a touché, par-ci, par-là, a touché des gens que je ne connaissais pas, que je ne sais même pas. 101 francs, je me suis retrouvé en Europe. Parce que l'esprit m'a amené. Non. Vous avez besoin des expériences. Parler de la parole, c'est bien. Lire la Bible, c'est bien. Mais faites une expérience avec un verset. Ésaïe 53, verset 4 à 5. C'est devenu comme mon verset magique. Partout où j'allais, le jour que j'ai découvert l'expérience de ce verset, j'ai dit, ah, aucune maladie ne peut me résister. J'ai lu le verset là, où Jésus, verset 1er dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. À partir du verset 4 à 5, il dit qu'il s'est chargé de nos souffrances. Il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités. Par ses médecines, nous sommes guéris. J'ai dit, Seigneur, la maladie n'a plus sa place. Même si cela vient, mais elle est obligée de céder à la guérison. Elle est obligée de céder à la guérison. Pourquoi? Parce que Jésus a pris la maladie. Depuis que j'ai découvert ce verset, je l'ai découvert par le livre d'un grand homme de Dieu, qui était Hagin, qui prêchait sur la guérison. C'était en 1992, je pense, 92 ou 93, que j'ai découvert ce texte par Kenneth Hagin. Il a expliqué le mystère de ce texte. Je l'ai découvert encore dans le livre de la guérison de T.L. Osborne. Quand il parlait qu'il a voyagé 72 pays avec un seul verset. C'est lui, d'Ésaïe 53. J'ai dit, ça c'est mon verset aujourd'hui. Depuis ce jour, ce verset est devenu mon verset. J'ai dit, oh, tu as un don. Ce n'est pas un don. Oh, tu as un don de miracle. Non. Ce n'est même pas un don. Mais c'est la foi dans ce qui a été écrit que j'applique et les choses s'éclatent. Et Dieu opère. Tu as besoin de changer ton histoire. De faire une expérience avec Dieu. Là où tu es. Est-ce que tu as besoin de l'expérience avec Dieu? Merci Seigneur. Est-ce que tu veux expérimenter quelque chose avec Dieu? Lève les mains. Parle après moi après avoir rentré à la prière. Seigneur Jésus-Christ, je veux faire une expérience avec toi que je n'ai jamais fait. Tu peux m'aider, Seigneur, à accéder à une autre dimension des expériences. Tu peux m'aider, Seigneur, à accéder à une autre dimension des expériences avec toi. Ma foi n'est pas si grande. Mais tu as dit, si tu as une petite foi comme les grains de sénévé, tu diras à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, la montagne se déplacera. Maintenant que je parle, j'ordonne à l'incrédulité qui ronge ton cœur maintenant, de quitter au nom de Jésus. Je parle à l'incrédulité qui t'amène des doutes, qui t'amène des réflexions, des raisonnements au fond de toi-même, quand la parole de Dieu sort.
Je les mets loin de toi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, Saint-Esprit commence à travailler avec cette personne comme un instrument. Comme un instrument pour des signes et des miracles. Afin qu'il annonce aussi à son tour les vertus de Dieu à d'autres personnes. Merci pour cette expérience nouvelle que tu commences à faire avec quelqu'un. Oh Dieu, quiconque est malade, alléluia, pendant que je parle, il est dit dans Ésaïe 53 qu'il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos souffrances. Maintenant, Père, par tes maîtricides, ils sont déjà guéris. Maintenant que je parle, j'enlève, alléluia, j'enlève la maladie de ton corps, je l'arrache. Parce que Jésus l'a déjà fait partie d'un prix. C'est pourquoi je l'enlève de ton corps pendant que je parle. Oh, Shabraka Sakaraba, Baraka Sakaraba, Baraka Sakaraba. Rekroko Sokoroko Sakaraba. Reketeko Sakarababa. Rikotoko Sakariababa. Ramprokotoko Saka. Adeskotokoroko Chokoriababa. Et Shabrakatako Sakarabarakoshi. J'enlève le cancer, j'enlève l'infirmité, j'enlève n'importe quelle maladie de ton corps, je l'enlève pendant que je parle. Et je l'envoie dans les arides, au nom de Jésus-Christ. Shabra, Koriabako Sakaraba. Oh Dieu, merci. Quiconque est encore dans le célibat, mais il cherche le mariage. Pendant que je parle, Jésus ne s'est pas marié pour que toi tu te maries. Maintenant je parle à cet esprit-là qui te retient de ne pas trouver un partenaire, femme ou homme. Maintenant que je parle, j'ordonne à cet esprit de libérer ton corps, de libérer ton corps, de libérer ton corps et ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. J'appelle l'esprit caché derrière la parole qui dit que chaque homme est sa femme, chaque femme est son mari. Que cet esprit maintenant commence à agir. Je l'implante en vous maintenant que je parle. Où que le partenaire soit, qu'il soit touché par des anges qui viennent vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. J'ordonne à toute puissance de blocage qui bloque quelqu'un, n'importe quel domaine, je ne sais pas, de quitter ta vie, de libérer ta vie au nom de Jésus, parce que il est dit, moi Dieu je marche devant toi. Ésaïe 45, verset 1 à 3. Je te tiens par mes mains, je marche devant toi, j'aplane les obstacles, je brise les verrous de fer. Je mets les portes ouvertes devant toi, que personne ne peut fermer. Alléluia. Pendant que je parle, je proclame des portes ouvertes dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame des portes ouvertes pour toi au nom de Jésus. Je proclame des portes ouvertes pour toi au nom de Jésus. Je proclame des portes ouvertes pour toi au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent pendant que je parle. 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 À n'importe quel domaine que tu atteins de la part de Dieu, je ne sais pas quel domaine, mais je déclare que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Shabrako Sakaria Baba, Rebreko Sakaraba, Laskotoria Karamako Santaria Baba, Lekoria Kandaboko Santaria Koroko Shikraba, Arekotoko Sakaraba. Sabre kotoko sakayabala, ne kotokoshi, ala kotoba kurako santaraba, lekete kasaka, atekoba, keyabokosa, naketo kokoria katakosa, adebo, iebe kotoko, atekongo, isekete kosaka, la katakoko koko, iregreke sakaria, mare kotoko toko shikababa, rebreko sakarababa, rekoboroko shabraka sakarababa, rebreko sakarabarako shakrababa. Oh, alléluia, alléluia. Il est dit, la force de la méchanceté ne pourra
l'esprit continue à rester dans la vie des justes, de peur que les justes aillent toucher au mal. Maintenant, j'ordonne à toute force de la méchanceté qui demeurait dans ta vie, qui prenait place dans ta vie. Maintenant, je parle à cet esprit en tant qu'un envoyé de Dieu. Je leur donne maintenant de quitter ta vie, de quitter ta vie. Longtemps cela a demeuré. Je ne sais pas quel esprit qui demeure dans ta vie pendant que je parle. Et pendant que je prie, tu peux commencer à parler à ton esprit là. Parce qu'il doit partir maintenant, il ne doit pas rester. Je ne suis pas venu ici pour faire des aventures, ni pour faire des végétariens, ni pour passer dans des écrans. Je n'ai pas besoin de tout ça. Ni pour chercher à être connu, non. Je n'ai pas besoin de tout ça. Au Congo, il n'y avait pas les médias à l'époque. Mais Dieu faisait quitter les gens du Bas-Congo, les gens de l'Angola, les gens de l'Afrique. On ne passait pas la télé. Les gens quittaient, passaient par là. Les journaux écrivaient. Mais on n'avait pas les médias. Mais Dieu nous a sortis du néant. Parce que lui nous a mandatés. Maintenant, je parle à toute situation qui crée la demeure dans ta vie. Puisqu'il est dit que la faute de la méchanceté ne pourra plus demeurer dans ta vie. Je leur donne à l'instant que je parle. Je leur donne à l'instant que je parle de quitter ta vie, de quitter ta vie, de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh Yabraka Sakaraba. Sando Yabakoro Kushikaria. Lakete Koso Kuriababa. Merci Seigneur. Maintenant, je parle à la terre. Je parle à la terre, à ta faveur et à ma faveur. Dieu a dit, il a parlé de Jéconia dans Jérémie 33, 20, je pense. Je vais vérifier. Parce que Jérémie 33, 20. Il a parlé à Jéconia. Pas Jérémie 33, je vais trouver les versets, ne vous en faites pas. Il a dit, écrivez Jéconia comme un homme qui ne va plus prospérer. Comme un homme qui ne va plus, qui va partir à l'étranger, qui ne va plus revenir. Comme un homme qui n'aura pas de descendants qui prospèrent et qui n'auront pas de place, et qui ne vont pas les remplacer à sa place. Il a dit, terre, terre, inscris Jéconia comme un homme qui ne va pas prospérer, comme un homme qui ne va pas avancer, comme un homme qui ne va pas voir la gloire de Dieu. La terre a inscrit Jéconia. Et Jéconia est parti en captivité. Jéconia, tous ses enfants sont morts à l'étranger. Et personne n'est là remplacé comme roi. Maintenant que je parle à ta terre, dans laquelle tu as été inscrit, comme quelqu'un qui n'avance pas, comme quelqu'un qui ne va pas progresser, comme quelqu'un qui ne va pas aller loin. Je parle à la terre. Terre, terre, exauce-moi. Désinscris cette personne à partir d'aujourd'hui. Celui qui est en train de m'entendre, mets ton nom à la place. Désinscris Tchouka et sa famille. Désinscris Tchouka et son ministère. Comme étant une personne qui ne prospère pas. Comme étant une personne qui n'avance pas. Comme étant une personne malheureuse. Comme étant une personne malade. Désinscris. Désinscris-moi au nom de Jésus-Christ. Maintenant, inscris-moi comme un homme qui prospère. Comme un homme qui avance. Comme un homme qui progresse. Comme un homme puissant. Comme un homme de signes et de miracles. Inscris-moi au nom de Jésus. Inscris la personne qui m'entend maintenant. Comme quelqu'un qui avance, comme quelqu'un qui prospère, comme quelqu'un qui a un succès, comme quelqu'un qui est en train de se marier, comme quelqu'un qui est en train de vivre le miracle de guérison. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Shabrako sakaraba. Ereketeko sakarababa. Rabrako sakarababa. Sandori akotoko sakarababa. Nakori ababa lekoshi. Nakari amakote kondere akose kere ababa. Lario kotoko shika. Maria katakose. Idis kontori abana nokosi. Igaguri ababa. Et ça qu'on y a makondoli yala koshika. Ale kotiko broko sekeri abakosa. Ale koria. La kotoko sakari abakore. Ate kotoko sakata bala ye. Iya brokotoko sakramana yekoya. Ale ko brokotoko sakari abakokere ya. Iya broko sakari amana yoko sakari aba. Oh rakakakaka.
Sabre kotoko sakaria baba. Rebe kotoko sakaria baba. Rakatako sakaria baba. Oh Père, maintenant étends ta main. Maintenant étends ta main. Maintenant étends ta main. Parce que ta main n'est pas contre pour sauver ce que tu as dit. Je veux voir ta main maintenant. 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 Dans la vie de quelqu'un. Dans ma vie. Dans mon ministère. Pour le salut des âmes. Au jour du 10, je veux voir ta main. Pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Je veux voir ta main. Je veux voir ta main maintenant, Seigneur. Pas demain. Aujourd'hui, Seigneur. Je veux voir ta main. Oh Dieu. Car toi, tu as dit, accomplis les choses au cours de l'année. Oh, merci. Tu as dit dans Habakkuk 3, verset 2. Oh Dieu. Accomplis tes desseins. Accomplis tes paroles au cours de cette année. L'année va vers la fin. Il nous reste presque un mois. Accomplis. Accomplis. Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Accomplis, accomplis, accomplis. Ce qui n'a pas encore été fait pour mon frère. Ce qui n'a pas encore été fait pour quelqu'un. Ce qui n'a pas encore été fait pour moi-même. Accomplis-les. 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 Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Nous voulons faire une nouvelle expérience. Je vais l'accès à la nouvelle expérience. Accès à la nouvelle expérience. Accès à la nouvelle expérience, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Papa, je te bénis. Parce que tu fais des choses que je ne connais pas. Mais des choses qui dépassent notre entendement. Des choses qui dépassent ma pensée. Des choses qui dépassent l'histoire de l'homme. Des choses qui dépassent la pensée de l'homme. Tu le fais, tu le fais, tu le fais encore. Maintenant, conduis-nous vers les rochers qu'on n'a pas encore touchés. Nous voulons les toucher. Maintenant, Seigneur, je vais expérimenter ta gloire et ta puissance. C'est pourquoi je te cherche. Fais quelque chose encore pour que ton nom soit glorifié. Nous voulons faire des expériences qu'on n'a jamais faites avec toi dans la parole. Relève chacun de nous. Relève la foi de chacun. Opère dans le ciel naturel des choses qui dépassent. Nous voulons vivre une autre dimension. Parce que toi, tu as fait ces expériences avec ceux qui nous ont précédés. Quand tu as parlé à Ézéchiel de prendre le bois, de les rassembler, de proclamer les paroles là-dessus. Et tu as dit, ça sera l'unification de l'Israël. Mais aujourd'hui, l'Israël est unifié. Cette parole a duré 800 ans. Mais aujourd'hui, Israël est unifié, un seul peuple. Nous voulons aussi expérimenter tout ce qui est écrit dans les Écritures. Merci Seigneur. Sois glorifié. Merci Saint-Esprit. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh. Alléluia. Quelqu'un. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Non, je ne vais pas. Juste toi-même, tu appelles qui fait les témoignages. Je sais que Dieu est en train de faire quelque chose maintenant. Oh, merci Seigneur. Merci pour le miracle qui est en train de s'opérer. Merci pour la puissance qui opère. Merci pour la main qui agit. Merci pour les signes. Merci pour les prodiges. Merci pour les signes naturels en ce moment que je parle. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen encore. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez encore bénis. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci. Soyez encore bénis. Soyez encore bénis. Rendez-vous. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, ya 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 rokotama kushimeke ya katakose ketiamara.
Rabrako saria karako sekeria karabrakatako sakarama ekitoko yakotoko sakayaba. Merci, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh, rakarabako seketiabako toko sakataka. Ekia kote kosa kata 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 kote kete baroko sakayaba. Rikete kosa kabarako sakekekekeke. Ireko broko sakaria brakata kosa katako. Alekoria karako shabrakata kosa karia baba. Irebrekete kosa karia baba rako seke barakoshi. La koneko sekeliaba. Oh non, 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 Shibakarakoshi, non, 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 non. J'arrête la mort, j'arrête la mort, j'arrête la mort. Je t'envoie dans les arides au nom de Jésus. Va-t'en loin, va-t'en loin, va-t'en loin au nom de Jésus-Christ. Shabrakoshi Kabakoriaba. Tu as été vaincu à la croix. Shikabarakoshi Taraba. Samanakoshi. Sors de la communauté vie nouvelle. Sors, sors, sors au nom de Jésus-Christ. Samanakoshi Kariaba Korobe, Keteko Sakaraba, Rekotoko Sakariaba, par le nom de Jésus. Sors de nos familles, sors de nos proches, va-t'en loin au nom de Jésus-Christ. Miyakondoria Katako Santaraba, Lekotoko Sika, Atekereko Sokoriaba, Asekotiaba, Nekeskatabo Keshikata Yabeko, Alebuko Shikariama. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À demain. Rendez-vous demain. Demain à la même heure. Demain. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Yesu Nangai. Yesu Nangai. Yesu Nangai. Merci au nom de Jésus.